Pour commencer, je vais utiliser ça. Tout simplement des caplas en bois. Et oui, mon fils n'y joue plus depuis un moment. C'est parti, on va les réutiliser. Pour le film Polaroid, vous allez avoir besoin de 8 caplas qu'on va coller. Et pour le film Instax Mini, 6. Et pour que notre création se tienne bien, moi je vais utiliser de la glu. Donc là c'est de la glu blanche spéciale pour bois. Et moi ce que je fais pour enlever l'excédent, j'utilise tout simplement un petit mouchoir en papier. Une fois que vous avez assemblé tous les cadres, c'est assez simple pour l'assemblage. Vous allez tout simplement fixer votre photo. Donc pour la fixer, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous utilisez du scotch, voilà, tout simplement vous scotchez sur les côtés. Ou vous pouvez utiliser aussi du papier transparent. Et voilà ce que ça donne avec le film. Ensuite, dans les 2 prochaines propositions, toujours fait maison, je les ai mises ensemble, je vous les propose ensemble parce qu'elles utilisent la même base qui est la cartouche Polaroid. Donc il y en a une, ce sera un cadre fabriqué maison à partir de carton, de papier noir et de scotch noir avec une feuille blanche. Voilà. Et la deuxième proposition, c'est toujours notre cartouche de Polaroid, mais cette fois-ci, j'y ai collé du papier qui se colle, en fait, autocollant, sur lequel j'ai accroché tout simplement une petite corde, là, qu'on viendra fixer sur le mur. Le tableau, vous allez avoir besoin de découper, du carton. Donc moi, j'ai découpé à la taille que je voulais, et de quoi faire les bords, avec 4 bords. Moi j'ai choisi par exemple, après chacun fait comme il veut, hein. Moi j'ai choisi par exemple de mettre un fond qui ira derrière la photo, et les contours qui seront en blanc. Donc pour ça j'ai choisi une feuille de papier blanc cartonné. Et voilà, le cadre est terminé. Il n'y a plus qu'à accrocher votre photo. Et voilà comment j'ai fabriqué ce cadre-là. Ensuite, pour ma deuxième idée, pour ce cadre-là, pareil, je reprends ma cartouche de Polaroid. Donc moi, je choisis cette photo parce que je trouve qu'elle va plutôt bien avec le papier que j'ai choisi. Donc c'est du papier autocollant. Moi, je m'en sers pour faire du scrapbooking. Et là, on va s'en servir comme cadre. Et en fait, je vais me servir aussi d'un cadre que j'ai déjà découpé. Donc c'est la face avant, tout simplement, de la cartouche. Et je vais m'en servir en fait pour faire une découpe propre.
Avant de coller, moi ce que je fais, c'est que j'enlève cette partie-là. Vous savez, petite partie qui s'est ouverte dans l'appareil pour faire sortir les films. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coller. Et voilà ce que ça donne. Alors si vous avez peur que ça se décolle, si par exemple vous n'utilisez pas du papier autocollant et que c'est une simple feuille, dans ces cas-là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que au niveau du contour, mettre quelques petits points de colle. Pour la prochaine proposition, donc, ce sera une proposition assez économique, puisque du coup, on va utiliser uniquement du papier, un crayon papier, de la colle, des ciseaux et une règle. Donc moi, j'ai choisi du papier tiré d'un paquet d'origami, parce que j'aime bien les motifs, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel des papiers. Et en ce qui concerne les dimensions, eh bien, ça va dépendre du type de cadrage que vous voulez. Par exemple, là, j'en ai fait un qui est complètement carré. Vous voyez, on voit en fait la bordure ici. Donc, c'est pas hyper bien centré. Celle-ci, bah, ça va épouser parfaitement la forme du format du Polaroid Go. Je vous propose qu'on fasse ensemble un cadrage pour avoir les 0,4 mm. Ce qui correspond à la partie ici, mais uniforme, c'est-à-dire aussi l'avoir en bas, et donc que ça soit parfaitement centré. Pour ça, vous allez devoir, donc moi j'ai choisi une feuille au format A4 là pour le coup. J'ai pris ma photo que j'ai tout simplement mis sur le papier, j'ai dessiné le contour, il me restait ici, donc pour avoir mes 0,4 mm aussi en bas, il me restait 1,1 mm, et du coup je suis partie sur cette dimension-là pour faire ma bordure. Moi j'ai choisi 1,1 mm, mais après c'est à vous de voir, hein, si vous voulez des bordures plus grandes ou plus petites, c'est comme vous voulez. Et on va dessiner à partir donc de la première ligne une autre petite bordure de 1,1, toujours en la même dimension, sur l'avant-dernière ligne. Donc moi je vais choisir en bas, je vais le faire ici et ici. Une fois que c'est fait, donc j'ai tracé ma petite bordure verticale sur l'avant-dernière ligne ici et ici. Et bien du coup ce qu'on va faire, c'est les diagonales. Donc j'ai tracé les petites diagonales de chaque côté, en haut et en bas. Maintenant on va passer à la découpe. Maintenant il n'y a plus qu'à plier chaque ligne. Et pour ça vous pouvez vous aider de la règle, c'est plus facile. Une fois que vous avez pré-plié tous les plis, ben, vous pouvez déjà coller votre photo. Ensuite, du coup, il n'y a plus qu'à soit fixer des petites cordelettes à nouveau, ou les fixer tout simplement comme ça au mur avec de la pâte à fixe. C'est très léger, hein, c'est du papier. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter des petits points de colle sur les quatre parties là, quatre extrémités, si vous voulez pas que voilà, ça bouge.
Pour la prochaine idée, eh bien celle-ci, c'est pour moi la plus simple. Donc j'en ai fait deux différentes, j'ai fait celle-ci et celle-ci. Et c'est tout simplement des feuilles que j'ai roulées. Voilà, juste que j'ai choisi des feuilles de couleur et que j'ai roulées et ensuite collées toujours avec la même glu. Et voilà, et vous pouvez faire toutes les formes hein, que vous voulez. Sur celle-ci, j'ai juste du coup... j'ai mesuré du coup le rectangle qu'il y a derrière, j'ai découpé là, une feuille de la même couleur, puis voilà, hein, c'est vraiment hyper simple. Celle-ci j'ai mis des petites cordelettes pour accrocher les photos, mais le principe est toujours le même et vous pouvez faire toutes les formes qui vous passent par la tête, il n'y a plus qu'à laisser parler sa créativité. Ensuite, pour cette prochaine proposition décorative, eh bien, je vous propose qu'on fasse des découpes comme celle-ci. Donc, vous l'avez vu précédemment, c'est une forme cubique qui nous aidera à faire tout le contour. Et pour avoir cette forme, voilà ce que j'ai découpé sur une feuille. Donc, c'est des carrés de 3 cm par 3 cm et j'y ai incorporé des bordures de 0,5 cm. Comme ceci. Et alors ça c'est chacun fait comme il veut bien évidemment, mais moi en fait de l'autre côté j'ai mis déjà du scotch, un scotch que j'aime bien pour avoir ce rendu là. Une fois que vous avez tout plié, que tout est pliable, et eh bien on va passer du coup au collage. Et pour commencer on va coller du coup, on va mettre de la colle sur ces deux petites languettes ici. Donc en intérieur bien sûr, et on va venir en fait rabattre les deux côtés en faisant bien attention que ça soit bien fermé, et on fera pareil de l'autre côté. On laisse sécher et ensuite, eh bien, on fait tous les autres. Et voilà ce que ça donne une fois collés entre eux. J'aimais bien moi l'histoire du relief que ça pouvait donner, mais après vous pouvez choisir n'importe quelle forme hein, du moment que ça vous plaît. Moi ce que j'ai fait pour les assembler, étant donné que j'ai mis du scotch décoratif, ça empêche un peu l'adhésion de la colle, parce que du coup c'est un peu glissant, ça accroche moins bien que si c'était en papier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du pistolet à colle chaude, et je les ai collés du coup de ce côté là pour éviter que ça se voit de trop ici. Mais par contre, si vous n'utilisez pas de scotch, vous pouvez absolument utiliser la glu, hein. Vous restez sur ce type de colle, ça colle très bien sur du papier. Et enfin, pour aller du coup dans le fond du cadre, alors déjà j'ai choisi cette photo que j'aime beaucoup, que j'avais fait avec le Diana Instant Square de l'homographie, pour son flouté et puis ses teintes là, j'aime beaucoup. Pour le fond, ce que j'ai fait, hop, sur du papier cartonné, j'ai collé tout simplement des touillettes à café. Voilà, ce type de touillettes. Donc j'y ai fait un cadrage plutôt, histoire de rappeler l'aspect un peu cubique, donc carré. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ma photo dessus. Ensuite découper le bord que j'ai préalablement bien évidemment mesuré pour que ça rentre, ça puisse rentrer dedans comme ceci. Et je vous montre le résultat. Focus on the present.
Et petit plus, il vous reste pas mal de touillettes inutilisées. Et bien du coup, vous pouvez aussi vous en servir pour faire un cadre un peu imitation bois, fait donc du coup à base de carton, avec simplement une feuille noire dans le fond et coller votre photo. Pour cette dernière proposition, eh bien, je vous propose un cadre qui sera du coup dans une forme demi-cylindrique, auquel j'ai accroché une petite cordelette, parce que du coup je vais accrocher les deux au mur ensemble. Pour cette proposition, comme vous le voyez, moi j'ai choisi du film Instax Mini qui matche plutôt bien dans un style vertical. Mais si vous utilisez du format, pour réaliser cette idée du format Polaroid Go, eh bien sachez que vous pouvez aussi le mettre de manière horizontale. D'ailleurs, vous pouvez même en mettre 3. Parce que du coup il est plus petit, et vous pouvez aussi utiliser du film type zinc paper. Pour commencer, puisque moi j'ai déjà en fait découpé ma boîte de Pringles pour vous montrer en fait le rendu que ça pouvait faire sur un, et j'ai oublié de filmer. Vous avez une démarcation naturelle, donc il y en a toujours deux, donc j'ai choisi une des deux lignes, donc là ici c'était celle-ci. Et puis pour découper l'autre bord, eh bien j'ai pris tout simplement une règle. Et je suis venue en fait mesurer le diamètre en partant donc, de ma première découpe, le diamètre on va dire le plus grand, hein, c'est pas au centième de millimètre près, mais voilà à peu près le diamètre le plus grand pour avoir mon demi-cylindre. J'y ai fait une première démarcation au crayon à papier, et ensuite je suis venue dessiner avec l'aide de ma règle une droite tout du long, et ensuite j'ai découpé. L'étape suivante, eh bien, c'est de faire les deux découpes dans lesquelles vont aller l'emplacement des photos. J'ai tout simplement fait un marquage à 2,4 de chaque côté. Moi je me sers de mon cutter pour faire une petite marque, et la même chose de l'autre côté, comme ceci, et je vais faire la même chose un peu plus loin pour ensuite tracer mes deux droites. Une fois que vous avez tracé vos deux droites, moi je viens quand même vérifier, parce que jamais, je viens quand même revérifier en plaçant ma photo Instax Mini pour vérifier que ça soit les bonnes dimensions. C'est le cas. Donc là on vient de faire celle-ci, et pour celle-ci, ce que j'ai fait c'est que moi j'ai mesuré du coup le bord qui fait 0,3 mm, et ensuite j'ai mesuré la longueur qui fait 6,2. Ce que j'ai voulu faire c'est avoir 0,3 tout autour, donc 6,2 j'ai rajouté 0,3 et 0,3 donc en haut et en bas, et du coup ça m'a donné la distance de 6,8. et à partir de cette dimension là, en considérant ma hauteur globale qui est à peu près de 22,5, pour avoir on va dire une répartition homogène, j'ai déterminé qu'il fallait avoir 2,9 cm, ensuite 6,8, ensuite encore 2,9, encore 6,8 et 2,9. Voilà, je vais faire le traçage de ce côté-là et de ce côté-là. Donc une fois que vous avez fait tous vos repères, petite astuce, moi je vais utiliser du coup le couvercle, parce que du coup il est cylindrique, et il va me permettre, une fois positionné, de faire une découpe, enfin en tout cas un premier marquage propre au cutter, suivant du coup le cylindre de mon couvercle. Une fois que vous avez fait vos tracés, moi ce que je fais c'est que je viens quand même toujours vérifier que les tracés que j'ai faits soient bien parallèles au bord de ma photo, qu'ils soient pas comme ça ou comme ça, parce que sinon ça va vraiment se voir. Donc je viens vérifier chaque tracé qui soit à peu près parallèle. Ensuite, je découpe.
Ce que je vais faire par la suite, c'est pour pas que la démarcation se voie, parce que en fait une fois découpé, vous allez avoir comme des fois des petits surplus là de matière. C'est que je vais venir en fait passer mon cutter tout doucement, un peu de biais comme ça. Je vais venir passer et gratouiller un peu le long, histoire d'enlever le surplus. Avant de passer au collage, moi je vais enlever en fait cette partie-là. Sachant que pour le collage, j'en profite pour vous le dire. Sachant que pour le collage, alors moi j'ai choisi des feuilles décoratives, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser de la feuille. Vous pouvez aussi peindre. Tout simplement peindre. Moi j'ai pas de peinture, c'est pour ça que je l'ai pas fait, mais vous pouvez aussi bien peindre, hein, ça fonctionne. Une fois que vous l'avez fait du coup des deux côtés, que vous avez donc découpé un peu de biais, voilà, et bien c'est pareil, à nouveau, puisque c'est on va plier et que c'est du papier cartonné, avec l'autre partie, je vais venir déjà tracer le contour pour faciliter le pliage. Moi je vais découper trois parties, parce que si on plie tout d'un coup, ça va faire des espèces de bourrelets en bas, ça va se voir, ça va être moche. Ensuite, je vais faire la même chose que ici, c'est-à-dire je vais y mettre du coup du scotch double face pour que ça tienne. Donc ici, on va venir découper là où il y a des traits et on va jeter uniquement cette partie centrale, donc à nouveau au cutter, comme ceci. Et pareil, on retrace bien évidemment chaque bordure à nouveau, si c'est du papier cartonné, avec le dos du cutter. On laisse sécher et ensuite on va s'occuper des films. Concernant le film, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des petites languettes du même papier décoratif que je vais coller en partie donc derrière le dos du film. Et ensuite, du coup, je vais plier cette autre partie visible. Et je vais faire la même chose des deux côtés. Et pour finir, je vais venir coller sur cette partie-là et cette partie-là. Et ensuite, venir tout simplement l'assembler. Donc de l'autre côté, du coup, ça sera collé sur le papier. Et seule petite chose à faire attention au moment du collage, c'est de bien en fait venir positionner le film à peu près la même distance ici et ici.